Salut les barbus, ça fait plaisir de vous retrouver. Encore un projet, ça va être le deuxième projet canin. On va faire une banquette pour chiens. Désolé pour le bruit, ça travaille à côté. Donc j'espère qu'à la vidéo ça se ressentira pas trop. Je m'en excuse par avance. Donc cette fois-ci, on va faire une banquette pour chiens et je vais essayer de m'attarder un peu plus sur la poche à vide. D'accord, j'en profite parce qu'en fait il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions sur la poche à vide la dernière fois. Donc je me suis dit que j'allais refaire un petit projet avec la poche à vide et je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui découvrent. Ok? Et donc sans perdre de temps, on va commencer par faire les gabarits, les moules comme d'habitude. Et donc je vous montre ça. C'est parti! Bon les barbus, j'ai coupé ma planche. Hop. Et il me suffit simplement de faire mes angles arrondis. Je veux un diamètre de 170 fini, donc un rayon de 85. Mais évidemment, sur le diamètre, je dois enlever l'épaisseur de mon contreplaqué cintrable qui va venir couvrir le moule. Ça va être un 7 mm, donc 170 moins 7 mm, 163 mm. Qu'on divise en deux, ça nous donne du 81,5. Faisons 82. Hein. Le crayon n'est pas aussi précis que ça. Donc voilà les barbus, j'ai mon tas pour faire mon moule. Moi c'est des chutes de mélaminée, d'accord. J'ai mon gabarit. Et dans un premier temps, je vais découper à la scie ruban les angles pour dégrossir. Et ensuite je vais les passer à la toupie au copieur, d'accord. Alors c'est une étape que je ne vais pas vous filmer parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois dans d'autres vidéos. Ça va être un peu redondant. Là on va se concentrer plutôt sur le moulage et la poche à vide. Donc je le passe vite fait et on se retrouve après pour l'assemblage du moule. Et voici les barbus. Un bon moule en chute de mélaminée. D'accord. Donc ce qui est important, c'est de mettre toujours les pièces dans le même sens, de bien les établir, de les mettre toujours dans le même sens. Parce que s'il y a un léger défaut, ça va éviter qu'ils se reportent à gauche, à droite et qu'à la fin, on ait une pièce gauche. D'accord. Donc établissez bien vos passages à la toupie et mettez les pièces toujours dans le même sens. Voilà. Après, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Vous voyez, moi j'en avais une en trop. Bon, j'ai doublé ici à la fin. Voilà, un espace de 2 cm à chaque fois, c'est pas mal. Vous pouvez voir qu'entre les deux, j'ai mis des petites cales. Pourquoi? Pour que quand la poche à vide serre, le moule n'implose pas, d'accord? Comme ça, ils vont tous être serrés les uns contre les autres et ça va éviter qu'ils s'arrachent et qu'ils se rejoignent. Maintenant, je vais coiffer le tout de cintrable. Et s'il me reste du liège, je vais regarder, je vais l'habiller de liège, un liège très fin, en fait pour absorber les aspérités, vu qu'on a une grande surface de plaquage, je veux que tout soit propre, donc ce serait l'idéal. J'habille ça et on se retrouve après. Donc ça y est les barbus, le moule est terminé. Donc moi, comme vous avez pu le voir, vu que j'avais pas le pistolet à pointe, il est en chantier, j'ai dû mettre des clous à la main, d'accord? C'est pour ça que d'office, j'ai mis un liège pour enlever les aspérités ou les empreintes de marteau qu'il peut y avoir. Ça peut emprunter le plaquage, ça peut déformer le plaquage, donc ça vaut pas la peine. Il vaut mieux prendre son temps et mettre un liège, comme ça, on est sûr que tout sera lisse. Voilà les barbus, je suis en train d'installer la poche à vide. Alors, la poche à vide, c'est quoi? Simplement, une grande bâche à vide, une grande bâche plastique, d'accord?
Celle-là, en fait, je l'ai achetée aux dimensions de mon îlot, moi, parce que en fait, quand ça rétracte, bon, je peux travailler tout autour de l'îlot. Mais effectivement, vous en avez des toutes préfaites, ça se trouve en tout préfet, tout le kit tout préfet, ou alors vous achetez du plastique sur mesure, d'accord? Que vous taillez aux dimensions que vous voulez. Et en fait, quand vous avez des très grosses pièces à mouler, vous pouvez acheter des très grands plastiques et ils vendent avec des bandes d'étanchéité sur lesquelles vous venez replier et coller les rebords, d'accord? Comme ça, après, vous mettez votre pièce à l'intérieur et vous aspirez. Ça crée un vide d'air, effectivement, et ça sert. Voilà. Donc moi, en fait, je l'ai acheté déjà, si vous voulez, doublé, c'est-à-dire elle est ouverte devant, elle est ouverte derrière, d'accord? Et je vais venir fermer et faire l'étanchéité à l'aide d'un tube et d'un demi-tube, d'accord? Ça se sépare. Voilà. J'ai un tube, j'ai un demi-tube. Je vais passer le demi-tube sous la bâche et le tube au-dessus. Et je vais venir les encastrer, ça va assurer l'étanchéité, d'accord? Voilà. Ensuite, je vais rentrer mon moule avec ce qu'il y a à mouler dessus. Et je vais venir dans la buse aspirer avec la pompe à vide, d'accord? C'est-à-dire qu'elle va aspirer jusqu'à 1 bar de pression. Et elle va venir enlever tout l'air et mouler et serrer la pièce sur le moule. Voilà. Alors ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours une feutrine sous la buse, d'accord? Ah ouais, parce que si on n'a pas la feutrine, dès que vous allez aspirer, le plastique va monter dans le tuyau, et en fait, tout le reste va rester plein d'air et ça va boucher, enfin, c'est le bazar. Donc, au niveau de la buse, vous voyez, je vous la montre là, on met toujours une feutrine. Comme ça vient écraser, mais l'air peut toujours circuler à travers la feutrine. Voilà en gros pour la poche à vide. Je vais vous montrer la buse et la feutrine de plus près. Et ensuite, je vais mouler et je vais vous montrer au fur et à mesure comment ça marche. Donc voilà, vous voyez. Tac, la buse. Donc la buse, c'est pareil, hein, vous pouvez l'acheter. Ça se vend, hein, dans les kits, vous voyez. Quand vous tapez poche à vide sur internet, vous en trouvez assez facilement. Et la feutrine qui vient dessous. Voilà. Vous la placez toujours sous la buse. Comme ça, au moment où ça va aspirer, ça va écraser la feutrine, mais l'air passera toujours à travers la feutrine. Donc, vous ne serez pas embêté. Et voilà la pompe, donc la mienne, qui va jusqu'à 1 bar de pression. Alors moi, j'ai acheté la pompe seule, c'est-à-dire que je vais faire le moulage et je vais serrer environ 6 heures. Et pendant 6 heures, la pompe va tourner. Donc pendant 6 heures, soyez bien conscient que vous allez avoir du bruit, donc ce bruit-là. Voilà. Dans l'atelier, vous allez avoir ça pendant 6 heures. Il existe des boîtes que vous mettez entre les deux, d'accord? Qui créent la différence, en fait, qui créent une dépression et qui permettent de couper la pompe. En fait, on crée le vide d'air dans la boîte entre la pompe et la poche à vide. Et en fait, ça permet de couper la pompe, pardon. Moi, c'est un accessoire que j'ai pas acheté, mais c'est vrai que quand vous moulez beaucoup, ça peut être intéressant. Donc je glisse ma première barre dessous, voilà, je vais couper à peu près là, hein. Vous voyez, moi j'ai encore tout ça de poche, mais ça sert à rien de prendre une poche super grande si vous avez un petit truc à mouler. Mais calculez bien par contre que la poche va rétracter, d'accord? Et il y a l'épaisseur de votre moule, donc plus votre moule est haut, plus il vous faut une poche longue. Et donc ici, il faut y aller avec de l'énergie. On vient clipser le tube. Voilà. Ça permet de créer l'étanchéité. Donc pour le coup, moi, je suis parti sur un biton, un chêne décoloré pour l'extérieur de la banquette et du noyer pour l'intérieur, d'accord? Il faut prendre une grande longueur et ce qu'il faut penser, c'est de débiter 3 morceaux et il faut penser à bien les débiter à la suite, d'accord? C'est-à-dire que ça va être mon premier côté, le dos de la banquette et mon troisième côté. Le veinage doit toujours se suivre. Donc voilà, le premier côté, le deuxième et le troisième, mais le veinage doit toujours se suivre, y compris pour le noyer sur la face intérieure.
Ça pèse une tonne. Je vous conseille de mettre un trait d'axe sur votre moule et sur votre moulage pour aligner les deux à peu près. Comme ça, quand ça va descendre, on sera bien centré. Un conseil, mettez de la colle blanche, de la colle vinylique lente. Parce que si vous mettez de la rapide, le temps que vous fassiez tout ça, ça aura pris avant le moulage. Avec la lente, il faut compter beaucoup plus de temps de séchage. Mais au moins, vous avez le temps de travailler quand vous êtes tout seul. C'est beaucoup plus simple. Donc, on va ouvrir la poche. Hop. On va doucement replier la poche dessus. Et on va faire glisser. Il faut toujours faire attention à ne pas crever la poche. Donc, évidemment, vous n'avez rien qui dépasse sous votre moule, pas de vis, rien. Pas de vis, pas de clous. Et pas d'angle pointu dans le bois. Hop. Essayez de vous mettre à peu près au milieu de la zone que vous avez laissée. Donc on vérifie nos axes. C'est le moment ou jamais pour le moulage à blanc. Voilà. C'est pas mal du tout le parallélisme. Même s'il n'en a pas mis la colle. Il faut faire comme si. Bah écoutez, ça me semble pas mal. Alors moi j'aime bien, c'est monter dessus et accompagner le moulage quand ça serre. Parce qu'en fait, si vous accompagnez pas la forme, vous pouvez avoir la poche à vide qui aspire d'abord en dessous et après va tirer comme ça. Et du coup vous coincez un bout de poche entre les deux et ça c'est pas bon. Donc soit avant de mettre le moule, vous vous débrouillez pour le préformer et le scotcher sur le moule par exemple. Soit comme moi, vous le laissez libre. Et après je monte dessus, je mets mes genoux là et j'appuie avec les bras le temps que ça aspire. Voilà. Et voilà, je vais monter dessus, c'est parti pour un pré-moulage. Donc moi j'anticipe un peu, je commence à rapprocher les bords. Voilà. J'attends que l'air se vide un peu, on voit la poche travailler. Et ensuite quand ça s'approche, je courbe les bouts. Et voici. Bon les barbus, j'ai fait un collage d'une autre façon. Vous voyez en fait, j'ai rajouté un craft et j'ai scotché en forme avant d'enfiler dans le moule. En fait, si vous êtes tout seul et que vous débutez, je pense que ce sera plus simple pour vous. Ça vous évitera que du plastique se faufile entre le moule et le moulage, d'accord? Et j'ai aussi ajouté une planche en dessous. Comme ça, entre chaque moulage, vous embêtez pas à glisser sur la poche, vous glissez directement sur la planche. Et en plus, ça évite que la couche du dessous de plastique, hop, rentre sous le moulage. Pareil, voilà. Donc là, on est bien. Évidemment, il faut aucune poche d'air, d'accord? Aucune aspérité. Le petit truc que vous voyez là, c'est un défaut de ma poche à moi, parce qu'un jour, il y a eu un petit picot, ça l'a déformé. Mais si vous voyez des petits boudins d'air comme ça, comme vous voyez sur les arêtes, mais à plat sur le dessus, c'est pas bon, d'accord? Il faut desserrer un peu et les aplanir. Donc voilà ce que ça doit donner. On peut voir que ça joint partout. Donc ça, c'est vraiment top. Allez les barbus, premier démoulage. Je vais laisser rentrer l'air tout doucement dedans. Ça n'a pas l'air mal du tout. Donc on va vite voir ça. Voilà, alors, je peux ouvrir complet. Hop. La forme n'a pas relâché, c'est déjà bon signe. Alors je vais le tirer vers moi. On va couper
couper le scotch. Tranquille. Voilà, vous voyez ça les barbus? Ça a l'air pas mal du tout. Je vérifie qu'il n'y a aucune poche. Si à un endroit ça sonne le creux, c'est que vous avez une poche d'air. Tout simplement. Donc bien sûr, on va recouper les bouts et les côtés. Hein. J'ai laissé un peu de gras, on a laissé un peu de rab. Voilà. On vérifie qu'il n'y ait pas de jour. Concentre rien à la main. On vérifie l'état du plaquage au-dessus. Visiblement, on est parfait. Même opération pour le deuxième. Pendant que ça sèche, on continue les barbus. Je vais en coller et plaquer le dernier côté, le dos de la banquette, et je vais mettre au châssis à plaquer. Voilà. Ok. Donc là, le seul impératif, c'est que les deux plaquages devant et derrière soient dans le même sens, c'est tout. En théorie, si vous étiez sur un plateau de code fini, on mettrait des taquets tout autour. Moi, je vais simplement mettre de la colle blanche et deux petits scotch à chaque bout pour pas que ça chasse au châssis. Voilà.
Bon, bah voilà les barbus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette banquette, comme d'habitude. Si c'est magnifique, c'est magnifique. Si c'est moche, c'est magnifique. Non, mais plus sérieusement, n'hésitez pas à échanger, à me dire ce que vous en avez pensé. Si ce projet vous a plu, on a revu un peu la poche à vide, donc on s'est un peu attardé dessus, c'est intéressant. Et on essaiera de varier comme ça les techniques. Vous avez vu, j'ai fait un tiroir, je me suis pas attardé dessus. Je pourrais m'attarder sur un tiroir dans une autre vidéo, voilà, parce que sinon la vidéo dure déjà assez longtemps. Si je commence à montrer le tiroir dans celle-là, ça va durer encore beaucoup plus de temps, donc je montrerai ça dans une autre vidéo. On variera les thèmes sur chaque vidéo et les techniques qu'on voudra montrer. Si vous pensiez qu'on était plusieurs pour faire cette banquette, eh bien vous aviez raison. C'est ça le pouvoir du barbu. Allez, en attendant, je vous dis ciao, à plus.